moi, maintenant, ça fait 1 an et demi que je suis ce projet. C'est Samira Berkoki, une professeure d'anglais et référente culture du lycée, qui est venue me voir pour me dire, Ambre, il y a des lycéens qui veulent créer un documentaire. Très vite, j'ai rencontré les jeunes, essayé de voir un peu ce qu'ils voulaient faire clairement comme projet. Je leur ai parlé d'un dispositif régional qui s'appelle Action lycéenne, qui leur permet d'avoir 2 500 € pour des interventions artistiques et du matériel, avec en plus le grand pont, enfin le grand saut à faire, qui est de passer un oral devant des élus et des membres de l'éducation nationale pour défendre le projet et donc leur demande de financement. Et j'ai pensé très vite à une intervenante avec qui j'ai travaillé, Faustine Deboc, qui réalise, monte et donne des cours de scénario. J'ai fait rencontrer Faustine Deboc, donc l'intervenante avec les nouveaux élèves, qui leur ont un peu expliqué qu'est-ce qu'était la culture documentaire, comment se dérouleraient les ateliers, la méthodologie, etc. On fait en même temps acheter par le lycée le matériel. Ça roule, les adultes sont présents, les élèves sont hyper investis, sont là tous les mercredis après-midi, ils tournent tout au long de l'atelier, ils ont été hyper investis et ne comptaient vraiment pas leurs heures dedans. J'en suis ravie parce que c'est vraiment un travail que je trouve très réussi et fort symbolique en plus. Donc, voilà. Ça m'a appris à prendre la parole devant un public parce que j'avais pas beaucoup confiance en moi. Et au fur et à mesure de faire le documentaire, on a interviewé des gens qui nous étaient inconnus. On a présenté le projet à l'Assemblée nationale, dans le lycée, et on va bientôt le présenter à New York. Donc voilà, donc au fur et à mesure, on a pris l'habitude et maintenant j'ai un peu plus confiance en moi. C'est vrai qu'au sein de notre lycée, je pense que le regard a pas mal changé parce que, surtout dans ma classe l'année dernière, tout le monde se moquait un peu de nous, disait vous perdez votre temps et puis au final, quand ils voient que notre projet a enfin abouti, voilà. Anita et Nirocha se sont engagées dans le projet, mais elles ont aussi poussé des institutions et des hommes et des femmes politiques à s'engager aussi dans leur projet. C'est vrai que le projet à New York, il a fallu chercher des sous. C'était un budget quand même conséquent pour une vingtaine d'élèves. Et donc, grâce à la direction et elle-même, on a été quand même rencontrer Marie-Georges Buffet, on a rencontré Stéphane Stroussel du conseil départementale, elles ont rencontré le maire de la Courneuve. Enfin voilà, donc il y a aussi cet engagement qui a été finalement une demande réciproque. Est-ce que vous avez eu des présentations successives au sein de votre institution, des réactions des jeunes qui n'avaient pas participé au projet? Et également, est-ce que vous avez eu des arbitrages sur des sujets et en fonction des réponses qui vous étaient données? Alors oui, on a présenté, je pense, 2 fois. 2 fois le projet. La deuxième fois, quand on a présenté, il y avait des questions des jeunes du lycée. Donc oui, ils étaient intéressés par le projet et nous ont posé pas mal de questions. Il y a eu beaucoup d'avis différents. Il y avait sur l'immigration, mais il y en avait dans le groupe qui n'étaient pas immigrés. Et après, je ne sais pas si on vous l'a dit, mais il y a un groupe de jeunes qui était venu juste après les attentats. Et un jeune homme dans le groupe nous a dit qu'un de ses amis était décédé dans l'attentat. Et on en est venu au sujet des stéréotypes liés à l'islam. Et donc on s'est dit pourquoi pas parler des stéréotypes liés à nos lycées, à l'emplacement du lycée à la Courneuve.